Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Waouh! À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. Vous serez mes témoins. Et moi je pense, frères et sœurs, que le Saint-Esprit a été donné surtout parce que Dieu veut que nous soyons des témoins. Ah, j'en suis pleinement convaincu. Tout ce que j'ai dit auparavant, c'est juste, c'est pas faux. Mais Dieu veut que nous soyons des témoins et que nous propageons l'Évangile jusqu'au bout du monde, jusqu'au retour de Jésus. L'Église, c'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. C'est la manifestation du royaume. Et nous faisons partie de cette Église parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et quand nous sommes rassemblés, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins. Ah, c'est ça, Acte chapitre 1er, verset 8. Ne bougez pas de Jérusalem. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, vous allez recevoir une puissance surnaturelle. Et vous allez être audacieux. Vous allez agir comme moi j'agis, parce que l'autre, comme moi, il sera toujours avec vous. Hein, à l'os. Et il va agir avec vous, avec puissance. Hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand vous avez reçu Jésus pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous avez reçu une délivrance, une joie. Hein? Ça vous est arrivé? Qui a déjà vécu ça? Et qu'est-ce qui s'est passé juste le lendemain ou 2 jours après, 3 jours après? Qu'est-ce que vous avez fait? On a pleuré. Hein? On a pleuré. Il a pleuré. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce qui s'est passé? On a raconté. Tu as raconté. Waouh! Hein? Qui a raconté tout de suite après? Vos voisins, voisines, famille? Hein? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai rencontré Jésus dans la nuit. Sylvia est là. Sylvia ne savait pas du tout que j'étais en train de rencontrer Jésus 3 heures du matin. Elle était en train de dormir tranquille dans son lit. Et moi, j'ai fait une rencontre avec Jésus. J'étais un voyou, un délinquant. J'avais de la haine, de la violence. Je respirais tout ça dans mon cœur. Et 3 heures du matin, Jésus est venu dans ma chambre. J'ai ouvert mon cœur. Il a changé ma vie. J'ai reçu le Saint-Esprit. La première chose que j'ai faite, le lendemain, je tape à la porte de Sylvia. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mon nom est inscrit dans le ciel. Waouh! Je suis devenu témoin. C'est presque naturel, on ne se pose pas des questions. Quand on l'a reçu, on devient des témoins tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un petit Nouveau Testament, alors que mes amis, tout ça, me connaissant bien. Moi, j'étais au lycée à l'époque, donc ce qui arrive souvent, c'est que le surveillant général, il vient dans la salle où j'étais, il me prend comme ça, il m'amène dans son bureau devant tout le monde, il a dit, viens-toi ici. Et parce que je savais le bazar, et là, il m'engueule, il fait tout, et tout le monde me connaissait comme ça. Et ce jour-là, j'avais le Nouveau Testament dans ma poche, et les amis venaient vers moi, et ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui a changé. Ils disaient, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un qui a pris le Nouveau Testament, il montre comme ça. Et puis j'ai dit, oui, j'ai rencontré Jésus, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, tout de suite. Et à partir de là, tout le monde a su. J'étais devenu un témoin. Waouh! Un témoin de Jésus. Et vous vous rappelez de cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4? C'est une prostituée. Cette femme samaritaine, Jean chapitre 4, elle était mariée à combien de personnes? À 5 personnes. Et la personne avec qui elle était n'était même pas son mari. On a l'impression qu'elle était un petit peu dégoûtée de la vie parce qu'elle a changé de partenaire. Et la 5e fois, elle a dit non, je ne vais plus me marier, je suis déçue de tout ça. Et donc, je vais prendre juste quelqu'un comme compagnon. Et à midi, elle est allée chercher de l'eau au puits. C'était le jour, l'heure où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, elle se cachait un petit peu. Et là, elle rencontre Jésus. Waouh! Ça vous est déjà arrivé de rencontrer Jésus au moment où vous ne l'attendez pas? Parce que Jésus vous voit et Jésus vient vous chercher. Elle rencontre Jésus et Jésus a dit sa vie. Jésus lui parlait de l'eau. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ça, c'est le Saint-Esprit.
parce que l'eau que je lui donnerai sera une source d'eau vive en lui qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, elle a dit, oh, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici, et que j'ai plus soif. Et là, Jésus l'a dit, mais va chercher ton mari. Jésus veut régler la question de la relation avec Dieu, parce que ça a empêché Dieu de lui déverser le Saint-Esprit, en fait. Et elle a dit, mais j'ai pas de mari. Oui, tu as raison, parce que tu avais 5 maris, et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Elle était prophète, toi. Et là, Jésus lui dit, je suis le Messie un peu plus bas. Et là, elle a accepté Jésus comme Messie, c'est-à-dire le Sauveur loin de Dieu. Et là, elle a ouvert son cœur, la Bible ne nous raconte pas plus. Elle a laissé sa cruche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans sa ville qui s'appelle Sichar, et là, elle était témoin, elle a ramené toute la ville à Jésus. Waouh! Elle va être un témoin de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Waouh! Moi, j'étais content quand France a amené Christina et Arnaud. Comme ça, spontanément, je ne lui ai pas dit, va chercher Christina et Arnaud, parce qu'elle avait reçu ce beau cadeau du Seigneur et elle a envie de partager ça. Qui a fait ça aussi? Emmenez vos amis au Seigneur. Parlez-leur de Jésus. Vous êtes des témoins et vous le faites naturellement. Mais ce qui arrive souvent, quand vous devenez un peu plus sage dans le Seigneur, on va dire, quand vous devenez un peu plus sage, moi je me rappelle tout le temps, j'avais le zèle, j'avais la passion, et donc j'amenais des gens au Seigneur, et il y avait les personnes plus sages qui avaient de l'expérience, qui étaient dans le Seigneur depuis longtemps, et je me dis, doucement mon frère, doucement, parce que quand tu vas être avec le Seigneur un peu plus longtemps, tu verras que ça va partir ce zèle. Non, le zèle n'est jamais parti chez moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur me rafraîchit. Je suis toujours dans cette relation avec le Seigneur. Le zèle à un certain moment a diminué un petit peu parce que j'ai perdu cette relation avec Dieu. Mais tant que je suis connecté à la source, le zèle est là. Et c'est ça ce que Dieu veut, que nous soyons des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors je me rappelle toujours, un jour on était en groupe de maison, et on était une dizaine de personnes, un peu moins peut-être, et il y avait une nouvelle personne qui était arrivée là, et donc on s'est dit, j'ai vu que c'était vraiment une nouvelle personne, et je crois qu'elle ne connaissait pas personnellement le Seigneur, elle a été invitée. Et là, j'étais sur le point de donner un enseignement. J'ai dit comment on va faire aujourd'hui. Et là, le Saint-Esprit me dit non, tu ne donnes pas d'enseignement. Vous allez tous être des témoins aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on va se présenter. J'ai dit ça à tout le monde. On va se présenter et vous avez le droit de parler un petit peu de la manière dont Jésus s'est révélé à vous, comment vous avez reçu le Seigneur. Et vous êtes d'accord? Ok, donc une dizaine de personnes. Et j'ai commencé, c'était une stratégie que le Seigneur m'a donnée au moment où j'ai commencé de manière à ce qu'on termine sur la personne qui est là pour la première fois. De manière à ce qu'elle puisse entendre tous les témoignages des autres. Donc j'ai dit, on va commencer par toi. Donc ça tournait comme ça, tac, tac, les témoignages incroyables. Des gens touchés, guéris, restaurés, des gens relevés de leurs blessures, des familles déchirées, brisées de la haine, le Seigneur a restauré. C'est incroyable le témoignage ce jour-là. Donc il y avait une dizaine de personnes qui donnaient leur témoignage, tac, tac, tac. Et quand c'était arrivé autour de la personne, elle était comme ça. Elle a dit, moi aussi je veux recevoir ça. Elle était en pleurs. Et là on a prié pour elle, elle a accepté le Seigneur. Ce jour-là. Waouh! Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand tu parles aux autres de Jésus, n'essaie pas de construire toute une théologie. Dis-leur seulement ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que tu sais que ton témoignage est unique. Parce que toi-même, tu es unique. Il n'y a pas d'autres personnes comme toi. Ce que tu as vécu avec Jésus, c'est unique. Comment Jésus t'a sorti des griffes de l'enfer, des griffes de Satan, comment il t'a justifié, comment tu as reçu le salut, comment il t'a relevé, comment
comment il t'a donné cette puissance, cette guérison. Ça, c'est unique, c'est précieux. Tu peux partager ça et tu vas voir comment le Seigneur va agir puissamment. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Ça, on oublie ça. Mais c'est ça, Dieu a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Des témoins. Et dans le terme témoin, vous savez, c'est dans le terme original, c'est aussi de là qu'on a pris le terme martyr. Hein, quand le Saint-Esprit nous anime, nous pouvons aller jusqu'au martyr, témoins de Jésus, parce que nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur, et nous sommes fiers de Jésus, et nous le proclamons, parce que avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant j'étais malheureux, maintenant j'ai la joie du Seigneur, et j'aime mon Seigneur, je suis passionné de Jésus. Passionné de Jésus, qui est passionné de Jésus ici? Apocalypse chapitre 2, je vais terminer par là. Apocalypse chapitre 2, hein, vous savez, c'est l'église d'Éphèse. On va lire ensemble. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Là, vraiment, cette église avait beaucoup d'œuvres, travaille beaucoup, hein, beaucoup de persévérance. Cette église ne supporte pas les méchants. Cette église aussi n'aime pas ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, qui sont menteurs. Et cette église a beaucoup souffert au verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, toujours partante cette église. Mais ce que j'ai contre toi, au verset 4, c'est bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein, cette spontanéité. Quand tu as reçu Jésus, le lendemain, tu as parlé à ton voisin. Hein, 2 jours après, tu as parlé à ton collègue. 3 jours après, tu as dit, Jésus m'a fait ceci. Tu as abandonné ce premier amour, c'est le premier amour. C'est spontané, mais combien c'est efficace, combien c'est puissant. Hein, vous n'avez pas remarqué? C'est incroyable. Moi, j'aime bien quand les personnes qui connaissent le Seigneur racontent spontanément. Maïmouna, qui est là, je me rappelle très bien, elle s'est convertie pendant le confinement. Hein, c'est ça, Maïmouna, tu me contrôles, hein, si je dis des bêtises. Elle s'est convertie pendant le confinement, le premier. Et un jour, elle était dans notre Zoom, on fait des séances de Zoom en fait, pour encourager les gens, et on fait des témoignages. Et on était en train de préparer l'émission suivante, et on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner? Même là qui lève la main, elle a dit, moi je veux témoigner. Waouh! Si vous voulez écouter son témoignage, c'est sur ensemble pour le royaume.com, hein, c'est un très beau témoignage. Et donc elle a dit, moi je veux témoigner. Moi je ne la connaissais même pas. Elle dit ça comme ça. Mais le Seigneur me dit, écoute ce qu'elle dit et tu vas donner la possibilité à Maïmouna de témoigner. Et elle a témoigné, je ne sais plus, quelques semaines après. Elle a donné son témoignage. Mais waouh! Ça, c'est cette spontanéité, cette passion, cet amour très simple du Seigneur. Et beaucoup ont perdu cet amour, ce premier amour pour le Seigneur. Alors, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu es tombé. Même si tu assistes aux réunions, même si tu fais ceci, si tu as perdu ton premier amour, tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier. En fait, quand on est témoin, on est comme un porteur de lumière, de chandelier. Nous sommes la lumière du monde. Et si tu ne le fais pas, ben, à ce moment-là, malheureusement, le Seigneur peut, je dirais, déplacer son chandelier, dans le sens où il va utiliser une autre personne, pas toi, malheureusement pour toi, parce que toi, tu étais prêtre. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, mais comment ça se fait, André, que toi, moi je dis ça pas pour moi, hein, comment ça se fait que toi, tu fais des rencontres comme ça, tu amènes les gens au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai rien. J'ai rien, j'ai dit, mais pourquoi tu arrives, hier tu as fait ceci, le Seigneur t'a utilisé pour cela? J'ai dit non, j'ai rien, mais au moment où Dieu voit quelqu'un qui est perdu, tiens, il y a un perdu là,
à cet endroit à Sèvres, hein, voilà, il a besoin d'entendre ma parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible là autour? Tiens, je cherche. Tiens! Et toi, si tu n'es pas disponible, Dieu déplace son chandelier, il va mettre sur quelqu'un. Et la personne qui est disponible, qui dit je veux le faire, ben, celui-là, ben, Dieu va l'utiliser. C'est juste ça, j'ai dit. J'étais disponible. Et le robinet était. Moi, j'ai ouvert le robinet, l'eau est partie. J'ai ouvert le robinet et l'eau vive est sortie. Tu es le robinet du Seigneur. Je vais juste ouvrir et l'eau vive va sortir. Sylvia me dit une fois, on était en train de faire le marché, ça me vient à l'esprit, donc j'ajoute un peu. On était en train de faire le marché et il y avait son collègue qu'on a rencontré dans les rayons. Et le Seigneur me dit, parle. Donc elle a discuté un petit peu, moi j'ai discuté aussi, ça va, bonjour madame, ça c'est mon mari, on dit, enchanté, c'est super. Et là j'avais eu à cœur de lui parler du Seigneur, ça me brûlait un petit peu comme les disciples d'Emmaüs, hein. On a lu ça tout à l'heure. Ils avaient senti quelque chose qui brûlait dans leur cœur quand Jésus parlait. Et je sentais que ça brûlait en moi. Et je commençais à parler un petit peu, et Sylvia a dit, arrête s'il te plaît. Elle ne l'a pas dit comme ça, tu te rappelles? Elle a dit, et puis je ne voulais pas. Donc je me suis calmé, hein, on va dire entre guillemets, et j'ai arrêté, et puis elle est partie. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu m'as arrêté? Ben, je sentais qu'il fallait lui parler. Et elle a dit, non, parce que tu sais, au travail, tout ça. Je lui ai dit, je comprends, mais tu sais que moi je ne suis pas. Je tiens compte de tout ça, je suis un petit peu, je dirais, diplomate. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Subtil, oui. Hein, je ne suis pas brutal. Et il a dit, oui, tu as dit, écoute, on va faire quelque chose alors, on va prier. Et si on la rencontre encore dans un autre rayon, là, tu me permets que je lui parle du Seigneur. Il a dit, ok, voilà. Et donc on s'est fait cette prière rapide. Et on tourne, on cherche d'autres produits, et tout d'un coup, voilà, face à face. Et on s'est dit, et là je lui parle du Seigneur. Elle a été touchée. Et elle a dit, moi aussi je veux savoir, je veux connaître. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a dit, et puis on lui a donné la carte, connaître2.com, et elle a été vraiment touchée. Donc c'est pour vous dire, ça c'est pour vous dire que il faut être disponible pour le Seigneur. C'est pas parce que je suis spécial, non, je suis comme vous tous. Et notre témoignage est unique. Mais il faut être disponible. Qui veut être disponible? Soyons prêts. L'antenne bien comme ça, et dès que le Saint-Esprit dit, on y va. Alléluia, vous allez voir, le Seigneur va vous utiliser puissamment, vous allez prier pour les malades, partout où vous êtes, et c'est Dieu qui agit. Hein? Vous allez ouvrir juste le robinet et l'eau vive va couler. Amen. Amen. Ouvrir le robinet. Amen. On va prier. On va prier.